Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 22 février, c'est à peu près 10 heures du matin. Je me trouve sur le numéro 3. Et je vais faire une petite expérience de recalcul en cours sur la carte des sentiers de motoneige que j'ai. Donc je vais aller à Donnacona. Et le GPS il m'indique que je dois tourner à droite, mais moi je vais aller à gauche parce que lui il dit toujours le plus rapide, mais moi je vais faire la route en passant par Sainte-Catherine et puis descendre vers Neuville. Donc alors on va voir si ce GPS recalcule comme il faut avec cette carte que je viens de télécharger hier. Aujourd'hui je suis en solo, je ferai à peu près 100 km. Donnacona, Neuville, Sainte-Catherine d'Auvergne, puis je reviendrai sur mes pas à Sainte-Catherine. Il fait juste moins 10, donc c'est l'été. Alors pourquoi pas en profiter? Ciao! Le GPS fonctionne, il a maintenant recalculé sur le nouveau sentier, il me dit de suivre vers 302 et il m'indique les drapeaux damiers à Donnacona. Donc le 302 et puis le 3. Let's go! Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a des dindons qui prennent le soleil. Youhou! Dindons sauvages. Là-bas c'est l'autoroute 40 et maintenant on passe en dessous de l'autoroute, on tourne à droite vers Donnacona, donc on est proche du fleuve Saint-Laurent. Voilà, donc à gauche Québec, à droite Neuville. On laisse le numéro 3 pour emprunter le 102. Je ne sais pas où vont le monde, mais sûrement pas sur ce sentier ici, il n'y a personne.
rouskis dans une situation comme ça sont parfaites. J'adore ça. Nous voilà à Donnacona. Je fais l'essence. Et là, maintenant, on s'en va à Port-Neuf et après à Sainte-Christine d'Auvergne. Let's go! Juste une petite rectification, c'est pas le numéro 3, c'est le 342, c'est un sentier local. À l'époque c'était plein de bosses et maintenant c'est vraiment magnifique. C'est que j'en profite pleinement puis je roule à vitesse pétard, c'est-à-dire 30 km/h et j'en profite, il n'y a personne, c'est magnifique. Puis pas beaucoup de monde qui fait des signaux pour dire que c'est le dernier du convoi ou c'est le premier, c'est le deuxième ou le troisième. S'il vous plaît, faites le signaux, ça vous coûte rien, ça peut, disons, donner des informations d'autres. Respectez les limites de vitesse, c'est très important, surtout quand vous croisez une autre motoneige et surtout ne coupez pas les courbes. Parce que tout le monde veut ramener sa propre peau à la maison le soir. Merci. Le 23 Sud, au début du mois de février, était fermé. C'est que on laisse les 342 et on rentre sur le 23 Nord. Je vais chercher de faire voler le drone. Ici, je suis dans le fond à Sainte-Christine d'Auvergne, mais le GPS ne m'indique pas aucun sentier pour arriver jusqu'au village. Donc je reste sur le sentier principal et puis je continue, disons, ma randonnée.
J'avais fait ce sentier, le 26 janvier en revenant de Héberville, donc le sentier de l'étape. Et vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo sur le canal. Et ici c'était comme une zone de guerre. C'était vraiment tout bossé, c'était dégueulasse. Et là maintenant, ok, il y a des bosses, mais comparé à il y a un mois, c'est fantastique, c'est le paradis. Donc on continue sur les sentiers, puis je pense que je m'arrêter à la rivière de Sainte-Catherine pour voir si je suis capable de faire voler le drone là-bas. Mais en tout cas, toute une belle journée. J'adore la motoneige. Youhou! Alors je suis arrivé à la rivière Jacques-Cartier et dans le fond je traverse la rivière puis je vais chercher la remorque et la journée se termine là. Je vais voir si je peux faire voler le drone, mais il y a beaucoup de vent. Je dois me faire suivre par le drone, je suis seul, je sais pas si c'est une bonne idée, je pense pas que je vais le faire cette journée ici. Mais il n'y a pas beaucoup de vent, en tout cas. Mais ben, ça a été vraiment intéressant comme tour. J'ai aucune espèce d'idée quelle heure est-il. 13h24, my god. C'est vraiment tôt. Je pensais que c'était autour de 3h de l'après-midi. Mais peut-être l'allonger un petit peu de plus la prochaine fois. Mais sinon pour le reste, c'était vraiment super beau. Fait que les amis, à la prochaine. Et puis si vous aimez ce genre de vidéos, vous pouvez mettre un pouce ou vous inscrire au canal. C'est juste pour m'encourager à en faire d'autres. Si vous voulez avoir des informations techniques par rapport à comment je suis équipé sur la motoneige, écrivez-le dans les commentaires. Puis pour le reste, pour ceux qui partagent les sentiers de motoneige, respectez la limite de vitesse, ne coupez pas dans les courbes, faites les signaux. Portez-vous bien, ciao!